Hello l'ami Fa et bienvenue sur ma chaîne pour toute nouvelle personne qui débute avec nous aujourd'hui. Voilà, nous postons régulièrement du contenu de base, voilà, pour l'apprentissage du langage Python. Voilà, donc vous pouvez voir nos précédentes vidéos très simples et surtout éducatives. Voilà. Pour les personnes qui nous suivent régulièrement, continuons aujourd'hui notre apprentissage comme étudiant avec le thème des opérateurs, sinon les opérations d'assignation ou opérations logiques, comme indiqué ici. Voilà, comme indiqué ici, les opérations d'affectation en Python. Ok, donc comme on le dit, le nom de cette opération de façon terre à terre, lorsqu'on dit cela m'affecte ou me touche, généralement on compatit, sinon on accepte quelque chose ou une situation qu'on vient d'entendre, on s'attribue le fait ou cette situation, voilà, proprement dit. Donc avec ces opérateurs c'est un peu pareil, on utilise généralement ces opérateurs comme moyen pour attribuer une valeur bien spécifique à une variable en passant par certains calculs ou en affectant directement. Voilà. Par exemple, lorsque je prends cet exemple ici décrit, par exemple, cet exemple simple, c'est-à-dire le solde de Dagobert que nous voyons ici, le solde de Dagobert est de 5 $, c'est-à-dire l'ancien solde de Dagobert, de monsieur Dagobert, est de 5 $. Donc, techniquement parlant, en Python, c'est-à-dire on décrira la variable solde de Dagobert. Voilà, on attribuera la variable à la variable solde de Dagobert la variable la valeur 5. Voilà, la valeur 5 qui est ici notifiée. Et donc, comme il existe plusieurs opérateurs d'affectation que j'essaie d'énumérer ici avec dans la première colonne les opérateurs, un exemple, l'équivalent et la signification. On va pas tous les voir en même temps, mais on va juste survoler quelques-unes de ces opérations et sinon de ces opérateurs pour qu'on puisse comprendre plus clairement de quoi il s'agit. Donc on a le premier opérateur qui est l'opérateur égal, avec un exemple ici simple, x est égal à 1, c'est-à-dire on affecte. Si en mathématiques on dira x égale à 1, mais en Python, sinon au sens du langage, on dira on affecte à x, c'est-à-dire on affecte à la variable x la valeur 1. Voilà, donc comme on l'a fait un peu plus en bas ici, c'est-à-dire à la variable solde de Dagobert, on affecte la valeur x. Voilà, c'est-à-dire on affecte 1 à la variable x. C'est pareil aussi pour les différents opérateurs d'affectation associés aux opérateurs mathématiques qu'on connaît plus habituellement. C'est-à-dire par exemple maintenant on a un opérateur plus égal. Dans un exemple simple, c'est-à-dire x plus 1 est x plus égal 1. Voilà l'équivalent ici, c'est-à-dire ça là équivaut à x égale à x plus 1. La dernière valeur, la valeur qu'on voit à droite ici, est l'ancienne valeur de x, c'est-à-dire une valeur précédente de x qu'on ajoute maintenant à 1 qui est juste à droite ici également, et maintenant on l'attribue à la nouvelle valeur de x qu'on veut connaître, qu'on veut calculer à partir de cette opération d'affectation. Donc on prend un exemple simple. Si on avait par exemple 10 auparavant, x égale à 2, voilà, x égale à 2, donc la nouvelle valeur de x qui est à gauche qu'on veut obtenir maintenant, c'est comme si on avait fait l'ancienne valeur qui est 2 plus 1, donc ça, on aura x égale à 3. Voilà, x égale à 3. C'est pareil aussi pour les différentes opérations, sinon les différents opérateurs que nous connaissons tous, moins égal, avec un exemple, c'est-à-dire x moins égal 2 équivaut à x égale à x moins 2. Donc si on avait la valeur auparavant de x était égal à 4, ça veut dire que x, la nouvelle valeur de x serait égale à 4 moins 2, donc x allait être égal à 2. Voilà, c'est pareil pour les autres opérations comme la multiplication, la division entière, le et logique, le ou logique, le ou exclusif, le décalage binaire à gauche et à droite, et ainsi de suite. Voilà,
on va prendre 2 ou 3 exemples avec notre fameux Dagobert pour qu'on puisse comprendre de quoi il s'agit. Donc on va décommenter ces opérations là. Donc si on a la valeur de x égale à 5 auparavant, c'est-à-dire l'ancien solde de Dagobert dans son compte bancaire était égal à $5. Donc si il a fait un transfert et il est parti, il a mis de l'argent sur sa carte, par exemple $50 de plus, donc la nouvelle en Python on peut écrire ça de cette manière, c'est-à-dire solde Dagobert maintenant est égal à plus 50, plus égal 50. Donc si on fait le print pour voir la nouvelle valeur de car dans le compte des Dagobert, on aura maintenant, c'est comme si on aura 5 plus 50 égale à solde Dagobert, comme on l'a ainsi décrit ici dans l'équivalent dans l'exemple que nous avons pris ici, x plus égal à 1, x, l'équivalent que x égale à x plus 1. Donc on va faire ensemble un run, c'est-à-dire l'exécuter pour voir le résultat. Voilà, donc on a le résultat ici, on obtient 55, c'est-à-dire 50 plus 5. Voilà, donc on commande ça. Et pense que vous comprenez déjà de quoi il s'agit ici. Avec le moins, on va prendre la multiplication pour décrémenter et faire le run ici. Voilà, on obtient quoi? 250, c'est-à-dire on fait l'ancienne valeur de la précédente valeur du solde de Dagobert multiplié par la nouvelle valeur qui est 50, c'est-à-dire ce qu'on veut juste multiplier, sinon on veut affecter, et on obtient 5 fois 50 qui est égal à maintenant solde de Dagobert est égal à 255. C'est pareil aussi pour les différentes opérations d'affectation que nous avons connues ici, qu'on connaît ici pareillement. Donc je vais décommenter ça par exemple et ensemble on verra le résultat. Voilà, ok, je pense que j'ai laissé commenter celui-là, mais c'est pas grave, c'est la première opération qui nous a donné ici l'opération de multiplication associée à l'affectation qui nous a donné 255, et l'opération est logique entre ancien solde 5 et 50 qui nous a donné ici 50. Pourquoi? Parce que ici l'opération est logique s'affecte sur les bits, voilà, sur les valeurs binaires. C'est pourquoi on obtient cette valeur-ci. Voilà. Donc je commande ça, pardon. Et maintenant peut-être je vais décommenter la dernière valeur, bon, le décalage à droite, et ensemble on va voir le résultat que ça donne avec l'opération d'affectation. Voilà, ça donne 0 parce que il convertit d'abord le 5 qui est là en binaire, il convertit le 50 aussi en binaire, c'est-à-dire les valeurs 1 0 0 1 0 0 0, c'est-à-dire des binaires, des valeurs numériques. Et maintenant il fait le décalage à droite en ajoutant à droite des nombres. Voilà, donc c'est pourquoi on obtient ici 0. Voilà, donc je pense qu'on a survolé un peu les différents opérateurs d'affectation. Je n'ai pas voulu être un peu long dans cette vidéo parce que c'est juste un petit aperçu. Voilà, c'est juste une certaine manière d'écrire ces différentes opérations de manière très simple. Voilà, c'est tout. Donc on n'a pas vraiment à durer sur ces différentes opérations, mais ça nous servira un peu plus loin lorsqu'on va écrire des codes à aller vite pour ne pas perdre du temps. Voilà, donc si on peut le dire ainsi. Donc encore merci pour les nouvelles personnes qui nous ont rejoint sur cette chaîne, et puis voilà, on s'est dit à plus, sinon à très prochainement pour voilà une nouvelle vidéo qu'on partagera ici ensemble et on apprendra ensemble le Python. Merci.